Bien, dans notre organisation, évidemment, le Covid a engendré de nombreux bouleversements. En particulier, nos étudiants sont de plus en plus évidemment formés en distanciel, en raison de la Covid. Et puis, ils sont très sensibilisés aussi aux enjeux de la transition écologique, de l'urgence écologique. Donc ça, tout cela vient impulser, donner de nouvelles orientations à nos institutions, à nos programmes de formation. On insiste beaucoup sur l'intelligence artificielle, les sciences des données, de telle sorte à ce qu'ils puissent se former aux transformations du monde socio-économique. Et puis ils réclament beaucoup de formations sur la sensibilisation aux enjeux, mais pas seulement de la sensibilisation, vraiment de la formation réelle aux enjeux de la transition écologique. Alors, les contraintes en opportunité pour notre organisation, eh bien, c'est assez simple. Nous avons été obligés de passer du jour au lendemain en enseignement à distance pour nos étudiants, en particulier au moment du confinement. Cela s'est fait de manière très rapide et aujourd'hui, cela pose des questions sur l'hybridation de la pédagogie entre des enseignements distanciels, des enseignements présentiels. Quelles sont les nouvelles modalités pédagogiques? Cela oblige à repenser les formats en se disant que le distanciel, ce n'est pas seulement une reproduction à l'identique de ce qui se fait en présentiel, mais que cela requiert de la part des enseignants-chercheurs beaucoup d'imagination pour compléter avec le distanciel ce que l'on ne peut pas faire en présentiel. Donc oui, beaucoup d'impulsion, de créativité, d'innovation liées à cette crise, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire, quand nos étudiants n'ont pas forcément accès à tout le matériel numérique pour se former à distance. Alors, tout l'enjeu, évidemment, dans ce contexte difficile d'incertitude, eh bien, c'est de communiquer très régulièrement, d'inciter vraiment à la diffusion de l'information, à la plus grande transparence possible dans nos interventions. C'est aussi repenser des modalités de travail innovantes. On sait que beaucoup d'entreprises, d'organisations sont passées au travail en distanciel. Et donc c'est, malgré le travail en distanciel, avoir des moments, des dispositifs quand même de socialisation, de regroupement dans le contexte de la crise sanitaire. Et puis de manière plus générale, oui, ce sont bien les dispositifs de communication que nous mettons en place, de qualité de vie au travail qui consiste aussi à embarquer le plus grand nombre et le projet stratégique, un projet qui doit être ambitieux, orienté vers l'avenir, orienté vers l'optimisme, vers l'incertitude, qui est aussi une belle page blanche à écrire malgré tout pour notre organisation, une institution d'éducation, faire sens de tout ce que l'on entreprend dans un contexte socio-économique qui est singulièrement compliqué, mais qui nous permet aussi de transformer des contraintes en opportunités.